bonjour Pierre-Marie Bonneau. Bonjour ami. Vous présentez une liste nationaliste aux élections européennes de 2024. Est-ce que vous pourriez tout d'abord vous présenter? Tout à fait. Alors, euh, je me nomme, comme vous l'avez mentionné, Pierre-Marie Bonneau, je suis toulousain, j'exerce la profession d'avocat et je suis avant tout un militant politique nationaliste, et ce, depuis plus de 3 décennies. Mon engagement a commencé à l'époque où le gouvernement socialiste a tenté, par la loi Savary, d'attenter à la liberté de l'éducation et principalement à la liberté de l'éducation catholique en France. Depuis lors, je n'ai guère changé politiquement. J'ai adhéré à l'œuvre française que dirigeait M. Pierre Sidos et je suis maintenant membre et militant du mouvement Les Nationalistes que dirige M. Yvan Benedetti. Mais ce n'est pas là tout à fait l'objet de mon engagement dans le cadre de cette campagne européenne, puisque je considère avant tout que la voix de ce vieux courant nationaliste, vieux courant qui remonte au XIXe siècle, doit enfin apparaître sur la place publique. D'accord. Alors, vous montez une liste pour les européennes, mais pourquoi monter cette liste alors qu'il y a déjà la liste de Marion Maréchal, celle de Bardella, celle d'Asselineau, de Philippot, de Dupont-Aignan? Quelle est votre plus-value? Être nationaliste. Il n'y a aucune liste nationaliste parmi celles que vous avez évoquées. La liste de M. Bardella est une liste Rassemblement national. Nous avons connu le Front national des années 80, 90 de Jean-Marie Le Pen. Et puis, nous connaissons aujourd'hui le Rassemblement national qui est devenu l'un des partis du système. La bande des 4 que stigmatisait Le Pen père est devenue, avec sa fille, la bande des 5. Et M. Bardella ne me semble pas renier cet héritage qui est avant tout une trahison envers le nationalisme français que portait au moins partiellement le Front national original. M. Éric Zemmour dénonçait à une époque les faux semblants dans ses ouvrages. Eh bien, il faut reconnaître que sa liste est elle-même un faux semblant, puisque nous avons le polémiste Éric Zemmour, très brillant, une excellente plume, souvent trempé dans le vitriol, admirateur de l'histoire française, francophile, mais nous avons un programme qui est conforme aux dernières images qu'il a données lorsqu'il s'est rendu dans l'État d'Israël et que nous l'avons vu devant le mur des lamentations. Il faut différencier le polémiste et l'homme politique, et surtout le programme politique. Et le programme politique de M. Éric Zemmour n'est pas un programme nationaliste, très clairement. Alors, à côté de ces 2 listes-là, vont exister sans doute quelques petites listes dites souverainistes, dont je ne suis pas non plus sûr qu'elles puissent défendre l'idéal nationaliste. Je rappelle que le nationalisme, depuis Charles Maurras, depuis Maurice Barrès, est un des courants fondateurs de l'identité politique française. C'est le courant qui a toujours levé haut le drapeau tricolore. Et ce courant est actuellement absent depuis des années, il a disparu de la scène publique. L'intérêt de cette liste, la raison d'être de cette liste est de faire revenir sur le devant de la scène politique française le courant nationaliste avec tout ce que cela implique de fidélité et de refus de tout reniement. Notre programme, c'est la France aux Français. D'accord. Et alors là, vous parlez de la France, et c'est très intéressant, mais on est aussi sur une élection européenne. Donc, est-ce que vous avez un programme européen? Oui, bien évidemment, il n'existe pas actuellement d'Europe. Il existe une région administrative du mondialisme que l'on peut appeler l'Europe et qui est dirigée par des institutions dont l'objet n'est absolument pas de sauvegarder, de protéger, de projeter dans l'avenir de bilans de civilisation européenne. Euh, ils sont une politique de l'instant, et ils sont une politique de l'instant tenue par les réseaux hostiles au nationalisme. L'Europe que nous aimons, c'est l'Europe des nations. Je me sens européen parce que français. Je me rends souvent
dans des pays étrangers en Europe, et plus je suis en Bulgarie, en Roumanie, en Espagne, en Allemagne, plus je me sens français. Mais plus je sens cette profonde solidarité qu'il y a entre nos peuples et cette nécessité de présenter un programme de retour à l'Europe des nations, de retour à l'Europe des nations enracinées et réelles. Ça aussi, actuellement, c'est absent du spectre politique français. Et il est donc nécessaire de revenir à cette conception de l'Europe des nations souveraines, à cette conception de l'Europe des nations libres et à cette conception de l'Europe qui récupère dans le monde la place qu'elle n'aurait jamais dû perdre, c'est-à-dire la première. Est-ce que vous avez des camarades européens qui ont la même ligne politique que vous, qui vous soutiennent ou qui vont présenter des listes dans le même état d'esprit? Alors, nous avons de nombreux camarades européens qui présenteront des listes dans le même état d'esprit. Je pense à nos camarades de la phalange espagnole, je pense à nos camarades du mouvement allemand Die Heimat, peut-être à des camarades italiens. Et au-delà de la présentation de listes, nous travaillons avec de nombreux mouvements dans toute l'Europe. Dans l'Europe du Nord, nous travaillons avec le mouvement de résistance nordique dans les pays nordiques, nous travaillons avec les fondations issues du mouvement légionnaire en Roumanie, nous travaillons avec l'Union nationale bulgare en Bulgarie, nous travaillons avec les Hungaria en Hongrie. Nous avons énormément de liens et cette Europe des nations se construit au jour le jour, de façon quasiment charnelle, par la création de communautés militantes qui ne demandent qu'à s'épanouir pour rendre justement à nos chers pays, à nos vieilles patries, leur destin, leur force, leur avenir. D'accord, et vous-même parlez un certain nombre de langues européennes. Je me débrouille dans quelques langues européennes, oui. Alors, en ce moment, l'actualité, c'est aussi la répression en France et dernièrement la dissolution d'Academia Christiana. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet? Qu'un gouvernement qui a peur de son peuple est un gouvernement qui manie le fouet et le martinet. C'est le cas du gouvernement français. Nous avons vu d'autres phénomènes qui sont passés inaperçus. Par exemple, la grande campagne que le gouvernement a organisée de restitution des armes abandonnées dans les greniers ou des armes des familles françaises. Un peuple désarmé est un peuple moins dangereux pour un gouvernement qui n'a plus confiance en lui qu'un peuple qui peut se soulever. Nous avons d'autres éléments dans ce type d'analyse. Et effectivement, le gouvernement actuel ne veut pas que notre pensée politique puisse se développer. Nous avions depuis une cinquantaine d'années, depuis 1972 et la loi Pleven, une police de la pensée en France. Maintenant, nous avons même une police des arrière-pensées, c'est-à-dire qu'on va au long d'un ordre public immatériel interdire à telle ou telle personne d'organiser une manifestation parce que telle ou telle autre personne serait susceptible de s'y rendre et de tenir des propos qui constitueraient une atteinte aux valeurs de la République, etc. etc. Nous sommes en train de glisser petit à petit vers un totalitarisme mou, et c'est ce totalitarisme mou qui a entraîné la dissolution de nombreux mouvements, comme aujourd'hui Academia Christiana. Mais je rappelle que cela fait plus de 10 ans que ces dissolutions ont cours. En 2013, nous avons vu l'œuvre française et de jeunesse nationaliste dissoute par Manuel Valls et dissoute sans raison, puisque l'élément déclencheur de ces dissolutions a été une rixe au cours de laquelle un militant antifasciste, le dénommé Clément Méric, est décédé. Ni l'œuvre française ni les jeunesses nationalistes n'avaient rien à voir avec ce triste fait divers. Par contre, l'œuvre française des jeunesses nationalistes se constituait par leur engagement contre le mariage dit pour tous, un pôle de rassemblement de la résistance à l'évolution mortifère que connaissait la société française. Et ceux qui veulent cette évolution mortifère ont donc jugé utile de les dissoudre. L'histoire a ensuite continué de mal en pis et nous en arrivons aujourd'hui à la dissolution d'un mouvement comme l'Academia Christiana, après bien d'autres dissolutions, celle de Génération Identitaire, celle de Civitas, le chemin du mal, le chemin de l'erreur est pavé de dissolutions. Comment peut-on vous aider pour ces élections européennes? Alors,
Vous pouvez nous aider tout d'abord en étant référent local de la liste. Référent local de la liste, cela signifie assumer la propagande localement de la liste, trouver des colistiers, trouver également des financements, puisque rien ne se fait sans argent, et sauf à ce que nous ayons un don d'1 million d'euros, par exemple, nous n'aurons pas des bulletins dans chaque point de vote. Donc, il faudra que des militants se chargent de distribuer des bulletins localement. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Vous trouverez bien évidemment en description de la vidéo l'adresse courriel de contact qui permettra de prendre langue avec l'organisation de notre liste. Cette liste est une liste d'unité nationaliste. Et c'est à toutes les bonnes volontés que nous faisons appel. Il est temps actuellement de secouer la décadence, de faire en sorte que le nationalisme revienne en première place. Et évidemment, cela nécessite des énergies, la mobilisation d'énergie. La mobilisation d'énergie, c'est l'engagement aux côtés de cette liste. C'est une occasion unique de retrouver la parole qui nous a été prise depuis des années. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire? Eh bien, c'est dans la nuit la plus sombre que les étoiles brillent le plus fort, et j'en appellerai à l'esprit de Noël. En cette fin de mois de décembre, il fait froid, les journées sont courtes, mais nous avons la promesse qui est inscrite dans nos gènes, dans notre histoire, du retour du printemps, du retour de la lumière. Et nous avons, depuis 2000 ans, en cette terre chrétienne, la promesse qui a été faite par la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, c'est à la fois une période sombre, mais une période à laquelle la flamme apparaît au bout du tunnel. Et l'espoir doit triompher de l'obscurité. Eh bien, cette liste doit être cet espoir. J'en appelle au triomphe contre l'obscurité du monde actuel. Et je dirais, nous ne sommes pas les derniers d'hier, nous sommes les premiers de demain. À nous de retrousser nos manches et de faire en sorte que cette promesse d'avenir, nous soyons tous ensemble capables de la tenir. Merci, Pierre-Marie Monod. Merci.